tous, c'est Audrey, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour comparer 5 fonds de teint bio, naturels ou clean afin de voir quel est le meilleur d'entre eux. Je vais vous parler de la formulation, du rendu, de la tenue de ces fonds de teint, ce que j'aime le plus, ce que j'aime le moins et à qui je les conseille. Si vous avez des questions sur les produits teints que je vais vous présenter, partagez-les en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. On commence ce comparatif avec le fond de teint Super Fruit Ilsi Foundation de la marque 100% Pure. On est sur un fond de teint dans un très joli packaging avec un flacon pompe. On est autour de 43 € pour 30 ml. Et au niveau de la formulation, on retrouve donc forcément des pigments, mais beaucoup d'antioxydants pour avoir en fait un effet un peu healthy, donc un peu sain, antioxydant, protecteur, anti-âge. En plus de ces actifs de fruits, c'est un fond de teint qui va vous protéger du soleil parce qu'il contient un SPF de 20. Alors attention, ça ne vous empêche pas de mettre une protection solaire parce que pour obtenir l'SPF de 20, il faudrait mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à café sur tout le visage et on est vraiment loin du compte. Vous m'avez vu porter ce fond de teint dans cette vidéo-ci, il a clairement un rendu mat. Donc c'est vrai que moi c'est un fond de teint que j'aime porter l'été parce qu'il est assez mat, matifiant. Et au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance moyenne. On a du mal à le moduler tout simplement parce qu'en fait les pigments se travaillent difficilement. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir cumuler plusieurs couches ou alors difficilement on risque très vite d'avoir des paquets avec ce fond de teint qui a quand même une certaine épaisseur. De par son épaisseur et sa formulation, c'est bien en fait de le travailler un peu au doigt, en fait de réchauffer les pigments avant de l'appliquer sur la peau. Après donc soit au choix vous l'appliquez au doigt, il s'applique aussi très bien avec des pinceaux très denses ou éventuellement avec un beauty blender. C'est un fond de teint qui pourra marquer les zones de déshydratation parce qu'il contient beaucoup de pigments et aussi de par son épaisseur, c'est un fond de teint qui va un peu migrer. Donc c'est vraiment un fond de teint qu'on va retrouver en fait au bout de quelques heures au niveau des plis, des rides, du sillon nasogénien par exemple ou au niveau des sourcils. Je pense que vous allez l'aimer si vous aimez ce rendu justement plutôt mat et que vous avez quand même besoin d'une couvrance assez importante. Alors pas importante mais d'une couvrance présente. Ensuite le fond de teint Vita Active de la marque Vitaglo qu'on trouve pas très facilement en France mais que vous pourrez trouver sur l'e-shop belge Eminescence. On est sur un packaging pareil avec une pompe, on voit le niveau du produit, il faut aimer les couleurs un peu criardes, mais c'est l'identité visuelle de la marque, on ne peut rien là-dessus. Au niveau de la formule, c'est celui qui va apporter le plus d'ingrédients actifs et le plus de soins de tous les fonds de teint que je vais vous présenter. On a de la vitamine C, de l'acide hyaluronique, un extrait d'algues, donc de wakame plus précisément. Et en fait, ça va avoir des vertus sur la production de collagène, ça va éviter l'hyperpigmentation et ça va aussi agir sur la perte de fermeté. Donc bon, moi j'ai pas pu tester tout ça et pas pu voir d'effet à ce niveau-là parce que clairement pour moi c'est pas du tout un fond de teint à proprement parler. Donc au niveau en fait de sa couvrance, elle est ultra légère. On est clairement plus pour moi sur une crème teintée que sur un fond de teint. Le rendu est très hydratant, très glowy. Moi clairement, il ne faut pas que je mette de crème avec ce fond de teint là et je vais vous dire pour moi c'est une véritable catastrophe sur ma peau mixte et sur ma peau grasse parce que clairement lorsque je l'applique, je n'ai aucune couvrance, j'ai toutes mes pores mais extrêmement dilatés, j'ai un grain de peau mais qui est horrible avec toutes les imperfections qui sont marquées. Mais pourtant, c'est un fond de teint que beaucoup apprécient parce qu'en fait il a ce côté soin, il a ce côté très naturel. Au niveau de la tenue sur ma peau ça a été très médiocre, le fond de teint glissait, il y a vraiment des zones où ça disparaissait totalement et je brillais tellement de toute façon que même poudré c'est un fond de teint vraiment sur moi qui évolue très mal. Pour moi c'est clairement un fond de teint qui est destiné aux peaux normales à sèche, aux personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup de couvrance et qui ont naturellement une belle peau ou alors si vous vous en fichez complètement de la couvrance parce que comme je vous l'ai dit c'est totalement imperceptible sur la peau, c'est-à-dire que vraiment ça unifie très peu le teint. C'est vraiment tout en transparence avec un voile teinté qui va unifier légèrement. Ensuite, le Hot Milk Foundation d'Aire Perez. Alors c'est un fond de teint que vous trouverez sur le site de Bloom & Blush qui coûte pour 30 ml, je regarde mes petites notes, 38,50 €. C'est un fond de teint qui se revendique avec un effet naturel, une couvrance modulable et un effet hydratant grâce à l'extrait de lait d'avoine qu'il contient et de vitamine E. Alors souvent la vitamine E, là c'est un peu le piège, on le met dans les formules plus pour son effet antioxydant et conservateur que pour son effet soin. C'est un fond de teint qui est made in France, il faut le savoir, et c'est un fond de teint moi je trouve qui a un rendu très joli, très naturel, et la couvrance, on est vraiment sur une couvrance
une moyenne, une bonne couvrance moyenne. Franchement, il unifie très bien le teint. On va avoir besoin, pareil, un peu de corriger à certains endroits, peut-être avec un correcteur ou d'en mettre un tout petit peu plus, mais on a une vraie couvrance, on peut vraiment parler de fond de teint. Il est assez crémeux, un peu épais, mais il va être moins terne par exemple que celui de 100% pur où on va clairement sentir les pigments. Là quand même on a un effet un peu glowy au niveau du rendu, c'est pas du tout un rendu mat, on est sur un rendu satiné presque. C'est un fond de teint un peu épais qu'on va appliquer ou au doigt ou au Beauty Blender, également au pinceau, ça fonctionne bien. C'est un fond de teint une fois poudré qui tient bien, on peut facilement passer la journée et le garder 8 heures sur la peau sans aucun problème. C'est un fond de teint qui lui aussi va avoir tendance à se déplacer à certaines zones étant donné qu'il est un peu épais et un peu hydratant, donc il a du mal en fait à accrocher la peau, on va dire, comme les fonds de teint conventionnels, et il va pouvoir aussi se retrouver voilà, à certaines zones où on n'a pas envie de le voir migrer comme les ailes du nez. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un fond de teint qui a un très bon rapport qualité-prix, qui va vraiment plaire aux peaux mixtes, aux peaux normales, voire même aux peaux sèches, parce qu'il a quand même un effet hydratant, mais sans être trop gras. Alors sur les peaux grasses comme la mienne, je vous avoue qu'au niveau de la tenue, idéalement, il faut que je porte une base matifiante et que je le poudre assez bien et que je fasse des retouches dans la journée. Vous m'avez vu porter ce fond de teint dans cette vidéo, donc comme ça vous vous rendez un peu plus compte de son rendu sur la peau et de son effet au niveau de la couvrance. Ensuite, le fond de teint minimaliste de la marque Gressa qui coûte 58 € pour 15 ml. Mais ne vous affolez pas, on est sur une formule ultra concentrée et donc du coup un flacon de 15 ml comme celui-ci vous fait largement un flacon de 30 ml. On en a vraiment, étant donné qu'il faut en mettre très peu parce qu'il est extrêmement concentré. Donc dites-vous que ça correspond à peu près à un 30 ml d'un autre fond de teint. Au niveau du packaging, on est sur un flacon en verre complètement teinté, donc on ne voit pas du tout ce qui reste de produit à l'intérieur et une pipette qui n'est pas pratique du tout selon moi. Au niveau de la formule, on est en fait sur une base totalement huileuse, donc de l'huile de brocoli, et cette huile de brocoli, elle se sent, donc moi qui ai l'odorat sensible, certaines personnes ne la sentent pas, moi je la sens vraiment. Donc on est en fait sur une base huileuse, mais ce rendu huileux, entre guillemets, est contrebalancé avec tous les pigments, le concentré de pigments, parce que c'est un fond de teint qui est extrêmement concentré. Vous le voyez ici en action, c'est un fond de teint qui va être très couvrant. Il va avoir un rendu semi-mat, on n'est pas sur un rendu glowy, satiné, il a tendance à se matifier aussi selon votre type de peau, si vous êtes déshydraté, si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau grasse. C'est un fond de teint dont je vous ai fait une revue, je vous mets quelques images et je vous mets dans le petit i la revue, comme ça vous en saurez encore plus sur ce fond de teint. C'est vraiment un fond de teint, comme je le dis dans ma vidéo, qui est très couvrant, qui est modulable parce qu'il est très fin. C'est un fond de teint qu'on va appliquer plutôt au pinceau et pas du tout au Beauty Blender. La marque vend d'ailleurs un kabuki qui est vraiment très pratique parce qu'il est très dense et on arrive quand même à avoir un très joli rendu avec ce fond de teint. On peut aussi l'appliquer au doigt, après c'est un peu au choix, mais je trouve qu'avec vraiment le pinceau, c'est là qu'on obtient le plus joli rendu. Hélas, c'est un fond de teint qui peut un peu plomber le teint, qui peut être un peu lourd, qui peut peut-être un peu évoluer au niveau de la couleur et qui peut marquer les zones de déshydratation. Donc si vraiment vous avez la peau sèche ou des zones de déshydratation, une peau très déshydratée, des zones qui desquament, tout ça, passez votre chemin, vous allez être déçu par ce fond de teint. Mais si vous avez une peau normale à mixte, sans avoir une peau trop grasse et sans avoir de soucis vraiment d'extrême déshydratation qu'on peut avoir parfois chez les peaux mixtes, ce fond de teint peut vraiment vous convenir. Ce que j'aime moins dans ce fond de teint, donc c'est son packaging, le choix des couleurs qui est très difficile et ce fait là, comme je vous l'ai dit, qui peut marquer les zones de sécheresse. Son odeur aussi, c'est pas top. C'est un fond de teint qui se revendique soin également, comme tous ceux que je vous ai présentés, avec un côté un peu régulateur sur les imperfections, sur l'hydratation, surtout en fait. Voilà, de toute façon, tous les fonds de teint que je vous ai présentés, et c'est ça l'avantage en fait des fonds de teint clean, c'est qu'ils contiennent souvent beaucoup d'actifs bénéfiques à la peau. Et enfin, on termine avec le fond de teint Ilia, pareil, dont je vous ai fait une revue il n'y a pas très longtemps, je vous la liste juste ici. La différence avec les autres fonds de teint que je vous ai présentés, c'est que celui-ci va contenir en fin de composition du silicone. Mais forcément, c'est ce qui va faire toute la beauté de ce fond de teint. On est sur un joli flacon en verre un peu dépoli avec un flacon pompe et au niveau du prix, on est sur 56 € pour 30 ml et on le trouve sur Oh My Cream. Au niveau du rendu, on est sur un rendu naturel, légèrement glowy, satiné. J'ai été très surprise du rendu parce qu'on a vraiment ce côté peau saine qui ressort avec son effet hydratant. Depuis que j'ai découvert ce fond de teint, je ne porte que celui-ci. C'est d'ailleurs celui-ci que je porte aujourd'hui. Et donc beaucoup vont reprocher le fait qu'il contient des silicones, mais c'est aussi grâce à ça qu'il est très fin.
et qu'il est en fait aussi joli sur la peau. C'est un fond de teint qui est modulable, qui est étirable, qui se travaille très bien, que ce soit au kabuki, au pinceau ou au doigt. C'est le fond de teint qui va remarquer le moins les zones de déshydratation, donc même si vous avez la peau déshydratée, ce fond de teint ne marque pas les zones de sécheresse. C'est plus si vous allez le poudrer que là les zones de sécheresse vont apparaître. C'est aussi celui qui marque le moins les sillons nasogéniens, ou en fait qui vient le moins se mettre dans les plis. Et c'est clairement pour moi celui qui a le plus joli rendu sur la peau. Mais hélas, beaucoup ne vont pas apprécier le fait qu'il contienne des silicones. Comme je le dis à chaque fois, je préfère un fond de teint clean qui a une meilleure formule qu'un fond de teint conventionnel, même s'il contient un tout petit peu de silicone que je vais pouvoir porter au quotidien, qu'un fond de teint mais parfait, voilà, comme le Vitaglo qui est totalement importable pour moi. Après, c'est au choix de chacun et je ne juge absolument pas. J'essaie juste de vous apporter un maximum d'infos possibles. On repasse en revue les 5 fonds de teint. Donc le fond de teint 100% pur avec son côté mat qui va correspondre aux peaux plutôt mixtes, grasses, si vous avez quand même besoin d'une couvrance moyenne, mais vraiment que vous aimez en fait ce rendu mat. Le fond de teint Vitaglo qui va correspondre aux femmes qui n'aiment pas du tout les fonds de teint, qui ont besoin d'une légère couvrance, mais qui ont de préférence une peau plutôt sèche parce qu'on est clairement sur un soin plutôt qu'un fond de teint. Le fond de teint Air Perez est un très bon rapport qualité-prix qui va avoir un rendu plutôt semi-mat, très naturel sur la peau, une couvrance légère à moyenne. C'est un fond de teint vraiment que je pourrais conseiller aux peaux sèches, aux peaux normales et aux peaux mixtes. Le fond de teint Gressa va être très bien si vous avez une peau normale, que vous aimez les fonds de teint modulables, que vous avez parfois besoin de beaucoup de couvrance. Et forcément, si vous avez un joli grain de peau naturel, il va être magnifique sur votre peau. Et pour terminer, mon petit chouchou, le fond de teint Ilia, si vous hésitez encore à passer au clean, au fond de teint naturel, que vous avez vraiment des réticences et du mal à lâcher vos fonds de teint conventionnels, faites la transition avec ce fond de teint Ilia qui va être beaucoup mieux que tous vos fonds de teint conventionnels au niveau de la formulation, mais où vous allez retrouver en fait ce côté glissant, ce rendu très joli de fond de teint conventionnel. C'est clairement pour moi le meilleur fond de teint des 5 que je viens vous présenter, mais ce n'est que mon avis personnel par rapport à mon type de peau et au rendu que j'aime sur ma peau. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si elle a suscité en vous plein de questions et d'interrogations, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à me dire et à me faire savoir si vous aimez ce type de vidéo comparatif, surtout au niveau des produits bio, parce que je sais qu'au niveau du maquillage, c'est très dur de trouver son bonheur. Si vous avez trouvé cette vidéo utile ou que vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à partager un petit pouce en l'air. En attendant de se retrouver en vidéo, n'hésitez pas à me suivre au quotidien sur Instagram. C'est vraiment là où je partage le plus, que ce soit les produits que je teste, les dernières nouveautés, les recettes cosmétiques maison, des petites astuces aussi 100% naturelles et bien d'autres choses. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.